Tov. Alors, bonjour mesdames, bonsoir mesdames, puisque c'est un cours qui est fait exprès, Bezrat Hashem, que j'ai eu l'occasion d'Afka de donner à Rosh Hashanah parce que l'occasion s'y présentait et que j'ai un petit peu retravaillé dessus parce que ça me paraissait intéressant, surtout dans le contexte, d'essayer un petit peu, eh bien, de cerner, j'ai envie de dire, la spécificité de la Emouna, de la confiance envers Akadosh Baruch Hu indéfectible chez Sarah et Menou, qui évidemment a des répercussions de la même manière que, effectivement, nous disons Maasé Avot, n'est-ce pas, Siman les Banim. Alors, il est évident que j'ai envie de dire Maasé Imaot, Siman les Banot. Quand on parle de Maasé Avot, je m'arrête juste sur ce point avant de commencer. Quand je dis effectivement que quand nos maîtres enseignent Maasé Avot Siman Labanim, c'est pas seulement le fait qu'il y ait ce qui s'est passé au père arrivera aux enfants, mais le fait que nous soyons justement eh bien, dans la même réaction, j'ai presque envie de vous dire, eh bien, c'est le signe qu'on est réellement les enfants d'eux. Et là, en l'occurrence, les enfants de nos patriarches, les enfants de nos matriarches. On sait que d'entre la paracha de Lech Lecha et la paracha de Vayera, nous avons un épisode suffisamment important puisque nous avons la naissance de Yitzhak Avinu. Et la naissance de Yitzhak Avinu, c'est en réalité le renouvellement de la famille hébraïque qui semblait éteinte puisque tous les Hébreux ont disparu et qu'il ne reste que cette famille que ce foyer Avram et Sarah qui continue à perdurer. Donc il y a une importance colossale et phénoménale pour nous, mais on va voir que ça dépasse même ce cadre, encore une fois, de la famille hébraïque. Tout d'abord, avant justement de rentrer dans cet épisode, je me permets d'aller un petit peu en arrière et d'essayer de réagir. Vous avez l'accord numéro 1 dans les versets de Bereshit, okay? Vayomer Shuv, Shov Ashuv Elecha. Donc, Akadosh Baruch Hu va revenir par le biais, n'est-ce pas, des anges tutélaires vers lui, vers Avraham Avinu, Kaet, Chaya Veine Ben les Sarah. Voici Veine, on voit bien la surprise, quelque chose qui semble-t-il n'était pas attendu selon le cadre naturel de l'ordre des choses. Et il y a un fils à Sarah, ton épouse. Il est important évidemment de bien réitérer le fait que Sarah soit l'épouse de Avraham, et c'était qu'à ce titre-là, Avraham, époux de Sarah, et Sarah, épouse d'Avraham, qu'il est impératif qu'ils aient justement eh bien, cet enfant qui va naître, qui va assurer la descendance de la famille hébraïque. Sarah Shamad Petachawel, Vehu Acharav, qui est le ou Acharav, ou c'est un malach, ou c'est Ishmael. Je ne rentre pas dans ce propos parce que ce n'est pas notre sujet. Mais en tous les cas, elle est, semble-t-il, dans l'attente. Ve'Avraham, Ve'Sara, Zekenim, Baim, Bayamim. On voit qu'effectivement, a priori, ils ont un âge suffisamment avancé, n'est-ce pas, dans leur vie. Ils ont un sens. Baim, Bayamim, ils ont un sens à leur vie, justement, qui a été établi par énormément d'événements qu'ils ont pu traverser. Chadaliot le Sarah Oar Kanashim. Sarah, a priori, à plus de 90 ans, eh bien, elle n'a plus son cycle menstruel et par conséquent, évidemment, a priori, elle n'est pas censée pouvoir donner un enfant. Seulement, il se passe entre ce verset et le verset suivant un épisode, dirais-je, quelque peu surprenant et quelque peu en tout cas émouvant, c'est le fait que justement, elle est en train de redevenir une jeune femme, n'est-ce pas? Biologiquement, si je puis dire. Ainsi, verset Yudbet, Vatitzrak Sarah Bekirba, les morts achrei bilti aitali edna, ve Adonis Zaken. Ine, Sarah rit. Si je traduis littéralement, Sarah rit en elle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'insister sur ce en elle? Qu'est-ce qu'il vient nous indiquer? D'autre part, effectivement, elle rit alors que elle n'était plus capable de mettre un enfant au monde, d'avoir un cycle naturel qui se remet en place, et elle est en train de se découvrir. Et Adonis Zaken et son mari, Avraham Avinu, semble-t-il, est âgé. Qu'est-ce que, encore une fois, ce détail vient nous apporter? Vayomer, Hachem et Avram, Akadosh Baruch Hu ne vient pas en réflexion,
en reproche auprès d'Abraham. Par contre, il lui dit cependant, il n'est même pas en train de l'interroger, c'est un postulat, Lama zetzachaka Sarah. Pourquoi est-ce que Sarah a ri? Les morts, à Av Omnam Eled Vanizakanti. Puisque, en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de reciter les propos tenus par Sarah et Menou, à savoir la capacité à enfanter, et que Abraham, semble-t-il, eh bien, est âgé. Il parlait mais Hachem. Phrase, encore une fois, surprenante, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui, justement, est surpris de ce moment, les Moed Hashuv Elecha, de ce moment où Akadosh Baruch Hu va revenir auprès de nos patriarches, auprès de nos aïeux, Kaet Chaya, ou les Sarah Ben, et vous verrez donc que Sarah a un fils. Ve Techash Sarah, Sarah récuse l'idée d'avoir ri. Là, elle est mort, l'autre Tzachakti, qui ira veyomer, lo kitzachak. Mais c'est un dialogue qui peut sembler quand même assez surréaliste. Nous avons un postulat qu'elle a ri, elle insiste pour dire qu'elle n'a pas ri, et encore une fois, elle est en phase avec Akadosh Baruch Hu. On n'est pas en train en réalité de faire un jeu, j'aurais dû dire oui ni non ou je ne sais quoi d'autre. Et puis, question supplémentaire qui m'importe, c'est effectivement, et qui est essentielle à mes yeux, c'est de savoir, effectivement, dans la mesure où Sarah aurait peut-être ri, quel est le sens de ce rire, et si on incombe un manque de Emouna à Sarah ou un manque de confiance à Sarah, alors cela n'est pas cohérent par rapport à ce que nous savons de la personnalité de Sarah à travers l'histoire. Je citerai peut-être deux épisodes bien connus. Le premier, c'est que Sarah, comme rappelle le Midrash, voulait revenir en Eretz Israël, mais Sarai, déjà, voulait revenir en Eretz Israël puisqu'elle avait gardé authentique cette identité hébraïque, et son père, Haran, récusait l'idée qu'elle revienne en Eretz Israël, et j'ai envie de dire de manière assez dramatique, Akadosh Baruch Hu a réglé le problème puisque Haran va mourir, donc Sarah peut monter en Eretz Israël. Il y avait cette force déjà inhérente à elle, elle s'appelle Iska, je vous rappelle, dans ses propos, dans l'avènement de cette famille hébraïque à Ur-Kasdim, et elle qui a justement cette providence sur elle, providence sur le peuple, eh bien, de manière constante. D'autre part, c'est Sarah qui saura effectivement dire à Abraham qu'il faut renvoyer Ishmaël, puisqu'elle a sondé des qualités problématiques chez Ishmaël. Enfin, il y a encore beaucoup d'autres épisodes, mais en tous les cas, pour bien mettre précis sur mon propos, il y a un autre paramètre fondamental, c'est que nous parlons toujours de la qualité de la prophétie de Sarah et Menou qui serait supérieure à celle d'Abraham. Donc on ne peut pas imputer à Sarah le moindre doute par rapport à cet épisode, par rapport à cet événement qui s'annonce et cette promesse qui avait été annoncée. Cependant, vous pourriez m'objecter effectivement que c'est elle qui propose Agar à Abraham, tout en demeurant, je tiens à préciser, la servante, et pas autre chose que cela. Toute la problématique, évidemment, se transformera parce que Agar récuse ce rôle qui lui est attitré. Enfin, pour vous mettre dans le contexte, l'Avdil a fait Avdalot, n'est-ce pas? Ne mélangeons pas les torchons, les serviettes, comme on dirait, sur le fait qu'effectivement, vous avez les Bila et Zilpa, les servantes de Rachel et de Léa, qui assument pleinement le fait de ne pas être reconnus comme étant les matriarches, et leurs enfants, les enfants, si biologiquement parlant, j'ai envie de dire, elles viennent de Bila et de Zilpa, elles sont pleinement reconnus comme étant les enfants de Rachel et de Léa et sont acquis à part entière dans la famille hébraïque. Donc, ça aurait pu être le cas éventuellement de Ishmaël s'il avait assumé, encore une fois, ce rôle qui n'était pas le rôle évidemment de fils aîné. Ce n'a pas été le cas et ça a eu l'implication que nous connaissons. En tous les cas, vous voyez, accord numéro 2. Chazra, Sarah et Amra. Mali movedet sevre min brei. Sarah s'interroge dans cette introspection et se dit comment pourrais-je perdre la confiance envers mon Créateur? Et là,
Va'ani be'Hashem ha'aluza agila beloeishi. Citation du prophète Habakkuk. Elle a une pleine confiance envers Akadosh Baruch Hu. Elle va se réjouir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Amar la Akadosh Baruch Hu lui dit clairement, Akadosh Baruch Hu, Atovdet tzevarech afana eni moder zivech. Si toi, tu as une telle confiance en moi, eh bien, dis à Kadosh Baruch Hu, moi aussi, je ne perds pas confiance, et par conséquent, eh bien, je vais te promettre un enfant. Je me suis souvenu, on va revenir sur cette notion de pakad aussi par la suite, et là, ve Hachem, pakad et Sarah. Donc, on ne comprend pas la raison de ce rire a priori. Quelle est la problématique de ce rire? Pourquoi est-ce que nous rions de manière générale, et nous y reviendrons par la suite, mais soyons conscients que la question du rire apparaît quand il y a un événement qui était inattendu. Il y a une surprise. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a lieu de rire. On voit même le Halénu, mais des réalités qui sont des réalités purement nerveuses, j'ai envie de dire, où, eh bien, nous rions à un enterrement. Pourquoi certains vont se mettre à rire à un enterrement? Pas par dédain, que Dieu préserve, pas par mépris à l'égard des endeuillés, mais c'est une réaction, j'ai envie de dire, des hatsabim, une réaction des nerveuses. Donc, il y a cette réalité, encore une fois, d'un rire qui va apparaître. Mais, je réitère, Sarah semble dire qu'elle n'a pas ri. Donc, il s'est passé quelque chose qui nous dépasse, qu'on va devoir essayer de comprendre, pour bien comprendre encore une fois la raison du comportement de Sarah et Menou à l'égard d'Abraham tout d'abord. Mais ce qui est certain, nous dit Manitou, accord numéro 3, Isamcha, qui kalmatrila efsharut sheolam metukan. Nous avons une problématique ici qui est essentielle et que Manitou met le doigt dessus. Le Rav Ashkenazi met le doigt dessus. Il y a une inadéquation de la part de la terre à permettre à celui qui va être appelé Adam, n'est-ce pas, de naître, de germer, de grandir. Il fallait que Akadosh Baruch Hu s'ingère directement dans ce processus pour que Adam, eh bien, réussisse. Pourquoi est-ce si complexe? Parce que être un animal, c'est très facile, puisque c'est complètement déconnecté de la dimension spirituelle, je le rappelle. Être un ange tutélaire est aussi relativement aisé, puisque c'est complètement déconnecté de cette réalité terrestre, mais être la fusion, être l'union de ces deux éléments à la fois finis et infinis, cela semblait totalement impossible. Et pourtant, le Créateur assure eh bien, la valeur dans cette volonté de pouvoir se révéler en tant que un, en tant que Dieu un, eh bien, il assure que ce projet va se mettre en place. De la même manière qu'il y a une difficulté à mettre en place Adam, il y a une difficulté à mettre en place celui qui va être effectivement eh bien, appelé Ivri. Cette dimension, encore une fois, de comprendre qu'il y a un sens à l'histoire, que ce sens à l'histoire, ce sens absolu de l'histoire, qui va permettre de réparer, d'accomplir la finalité même du projet historique, ne peut se réaliser que sur Terre. Comprenez bien que dans cette même complexité, eh bien, nous avons deux options. Choisir, eh bien, agir totalement d'un point de vue naturel ou alors d'un point de vue miraculeux. Et en réalité, Sarah, j'ai envie de dire, n'appartient ni à l'une ni à l'autre des options. Si on est dans une réalité où on ne s'investit pas dans l'histoire, où on reste totalement passif et contemplatif à l'égard du monde qui nous entoure, c'est exactement ce que Abraham et Sarah ont fui de Ur-Kasdim. Je me permets de rappeler que la divinité, n'est-ce pas, qui était présente à Ur-Kasdim, la divinité principale dont Terah a hérité notamment le nom, puisque Terah vient de Yaréar, vient de la lune, c'est-à-dire cette réalité passive, encore une fois, contemplative à l'égard de l'histoire. Abraham et Sarah vont quitter cette dimension-là pour aller dans la direction de l'Égypte, c'est-à-dire la direction du soleil, où nous sommes actifs dans l'histoire, nous sommes partie prenante dans l'histoire. C'est la dimension essentielle et je veux dire, et fondamentale pour construire le monde, qui est défendue, qui est proposée par Abraham. Je le dis dès à présent. C'est-à-dire que Abraham, quand il va justement arriver en Eretz Israël,
il va continuer à marcher en Eretz Israël. Il va, comme vous le savez, faire une tente ouverte des 4 côtés pour permettre à tout venant de passer par chez lui pour qu'il puisse lui transmettre et lui enseigner encore une fois l'idée que Akadosh Baruch Hu s'investit et s'inscrit dans le monde par le biais de nos actes et de notre responsabilité à l'égard de ce comportement. Mais imaginez qu'il y a une dimension qui dépasse l'entendement dans ce cadre de la nature, cela, Abraham, a priori, ne le perçoit pas forcément. Et c'est Sarah qui lui apporte cela. Donc vous comprenez qu'à partir du moment où effectivement apparaît cette nouvelle, où clairement nous avons une transcendance dans l'ordre de la nature, automatiquement il y a un bouleversement essentiel. On pourrait se dire dans le même cadre de figure que quand arrive un drame dans l'histoire, alors automatiquement on pourrait se dire l'histoire est tragique et c'est fini et on est foutu. Alors qu'en réalité, dans la conception hébraïque, nous ne sommes jamais foutus. Pourquoi? Parce que tout en prenant responsabilité, tout en prenant acte dans cette responsabilité de l'histoire, nous savons qu'il y a justement une volonté, pas impersonnelle, une volonté pleinement personnelle qui s'investit dans l'histoire. Mais je ne veux pas aller trop vite en besogne. Vous allez voir ce que nous dit Manitou. Im Yitzhak Yichol Leivaled, nous dit Manitou, Az Akol Efshari. Si Yitzhak peut naître, Yitzhak qui est totalement animé par ce qui pourrait apparaître extérieurement comme une passivité, alors qu'en réalité, c'est une activité des plus exceptionnelles. Pourquoi? Je vous rappelle, là encore une fois, pour bien se remettre dans le propos, quand il va y avoir la famine en Eretz Israël, la logique aurait dû être que Yitzhak Avinu parte vers le nord. Vers le nord parce que dans le nord, il y a de l'agriculture, il y a de la pluie, donc il y a plus de facilité à pouvoir se nourrir. Seulement, Yitzhak Avinu va exactement à l'inverse, va en direction du Gush Katif, de Gra, dans cette région qui est plutôt désertique. Et étrangement, dans cette même région qui a priori est désertique, eh bien, les populations, les autochtones qui sont autour de lui, vont lui dire Nasi Elohim ata betochen. Tu es profondément élevé en nous. Pourquoi? Parce que je me permettrai cette boutade à la différence de, comment il s'appelait, à la différence de Attila, l'Avdil, que partout où il passe, tout trépasse, eh bien, Yitzhak Avinu, partout où il passe, tout bourgeonne, tout repousse. Aux yeux de certains, c'est une passivité, alors qu'en réalité, il est tellement en cohérence, en symbiose avec le Créateur, qu'il transcende l'ordre de la nature. De qui a-t-il hérité cette dimension-là? Eh bien, justement, de Sarah Imenu. C'est Sarah, c'est la princesse, c'est la femme, encore une fois, d'importance, qui permet, comme disait Lévinas, n'est-ce pas, de faire avancer l'histoire. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Si Yitzhak Avinu naît, c'est-à-dire qu'on a la certitude que dans le futur, on va rigoler, qu'il y aura une raison de rigoler dans le futur. Az, Efshar et Taken Taola. Certains, surtout dans la culture occidentale, vous avez cette dimension d'un monde qui est figé, d'un monde où il y a un passé, un présent et un futur, et il n'y a aucune relation, aucun lien de causalité entre eux, et donc évidemment, c'est définitivement tragique. À l'inverse, comme il est coutume de le rappeler, dans la culture extrême orientale, vous avez cette culture justement cyclique, le temps cyclique, le temps n'a pas de valeur, n'a pas d'importance, ce qui n'est pas la conception hébraïque. En mettant au monde justement un enfant, on prend conscience encore une fois qu'il y a un sens à l'histoire. Nous savons malheureusement dans notre génération combien dans le monde occidental sont réticents même à avoir des enfants en se disant le monde est dans un état tellement catastrophique qu'on n'a pas d'enfants. C'est en réalité vouloir arrêter l'histoire. C'est pas ça, c'est l'inverse de la conception justement hébraïque qui toujours regarde mais rêveur, toujours au-dessus. Comment explique-t-il son rire? Sroka, Megale et Goral Avta Shela, Zachen Efshari. Il est possible dans le monde dans lequel nous nous trouvons de regarder de haut, de regarder, encore une fois, avec une perspective exceptionnelle. Kacher, Mashéou Gadol, Lechoa, Bilti Efshari, Oler Litrachesh, Atzadik Shel Midat HaChesed, Oler Leolid et Atzadik Shel Midat HaDin.
Abraham, comme vous le savez, est exactement dans sa qualité, dans ses vertus, est exactement l'inverse de Yitzhak Avinu. Il aurait été beaucoup plus logique que Ishmaël, entre guillemets, soit le continueur, le poursuiveur d'Abraham, puisque c'est une pâle copie d'Abraham. Et justement, il n'y a rien de nouveau qui vient être assumé. Là, nous avons en réalité l'assurance que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, puissent cohabiter, puissent être ensemble à part entière, cette dimension, encore une fois, de vouloir faire du bien autour de soi gratuitement et en parallèle de justifier moralement cette existence et ce monde dans lequel nous nous trouvons. Quand nous assistons à un événement qui nous paraît irrationnel, qui nous paraît inconcevable, eh bien, automatiquement, nous rions. Comme je l'ai dit, on raconte une blague. Qu'est-ce qui nous fait rire? C'est la surprise, c'est la chute qui arrive à la fin qu'on n'attendait pas. Mishum, Sheyev Shalachil, Besura Kazou, Betsura Regila. On ne peut pas, ça dépasse encore une fois le cadre rationnel. Par conséquent, quand effectivement elle dit qu'elle n'a pas ri, nous dit le natif de Vologine, Makor numéro 4, à Omer Elera Dvar Hashem, Aya Avraham, Ve, Echisha Behemet Lo Tzachakti. Nous avons un dialogue, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, entre Akadosh Baruch Hu, qui reprocherait éventuellement, en tout cas c'est le sens qu'on pourrait l'entendre, qui reprocherait à Sarah d'avoir ri, auquel Sarah rétorque qu'elle n'a pas ri. En réalité, en aucune manière, Sarah a ri par un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu sur ce qui est en train d'arriver. Son questionnement, j'ai envie de dire, se pose vis-à-vis d'Abraham. Omnam, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu quand il s'adresse à Abraham? Il est en train de sonder chez Abraham s'il a saisi le sens de ce qui est en train de se passer. Cela signifie que Abraham ne saisit pas, si je puis dire, forcément, cette réalité qui est au-dessus de l'entendement. Pourquoi? C'est un avantage, mais c'est un avantage qui implique un inconvénient. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je suis acteur dans l'histoire, je pourrais penser que je prends la pleine responsabilité de l'histoire et je ne m'attends pas à un acte qui dépasserait l'ordre de la nature. C'est un avantage exceptionnel parce que je prends responsabilité de mes actes, mais tout en étant responsable de mes actes, tout en sachant encore une fois le rôle que j'ai à jouer, je dois être conscient qu'il y a un maître à bord. Quitte à ce que ce maître à bord dépasse mon entendement, voire même contredise mon entendement. Vous vous rappelez que Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Abet na shmaima. Abet, c'est toiser, c'est regarder d'en haut. Selon l'ordre de la nature, tu n'aurais pas dû avoir d'enfant. Mais il faut dépasser ce cadre, encore une fois, naturel. L'histoire de notre peuple est peuplée de ces épisodes où, selon toute logique, selon la cohérence, nous n'aurions pas dû être là où nous sommes aujourd'hui. Et pourtant, nous y sommes. Cette dimension-là, elle est pleinement saisie par Sarah, mais elle n'est pas forcément saisie de prime abord par Abraham. Mais c'est pour cela qu'encore une fois, la valeur de ce couple ensemble est exceptionnelle et fondamentale. Il faut clairement prendre part dans l'histoire tout en étant conscient qu'il y a une dimension qui transcende cette histoire. Maintenant, avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire ou c'est clair? Il n'y a pas de questions. Non, ça va. D'accord? Maintenant, quand vous comprenez cela, vous devez entendre que ce n'a pas seulement une implication sur la compréhension hébraïque de l'histoire, ça a une implication sur le monde entier. Le monde devient stérile si le peuple juif ne s'assume pas dans son identité. Comprenez bien que le combat et tous les combats que nous menons sont des combats d'abord et avant tout des combats moraux, des combats en faveur de la justice, des combats en faveur, encore une fois, du bien absolu prôné donc par le Créateur. Qu'est-ce qui se passe justement quand il y a une tentative de mettre en danger
malheureusement, eh bien, notre patriarche et notre matriarche, eh bien, vous avez Makor numéro 5, ce référence Vaïtpalel Avraham. Vous vous rappelez que on a voulu porter préjudice, on a voulu faire honte à Sarah et Menou, et on voit que le monde s'arrête. Avraham Avinu, le premier Mekoubal, va prier, va demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas arrêter, j'ai envie de dire, le monde. Vaïtpalel Avraham et la Elohim, vous voyez, El Elohim, dans l'ordre de la nature, dans la réalité concrète. Et Avimelech, Vaïrapé Elohim et Avimelech, Ve'et Ishto, donc Avimelech va être soigné, va être guéri, son épouse de même, Ve Amotav Veyaldo. Et ses servantes, elles aussi, elles enfantèrent. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous préciser ce point-là? Poursuit le verset. Atzor, Atzar, Hashem be'at kol rechem. Il n'y a pas écrit seulement que Sarah n'avait pas d'enfant à ce moment-là. À partir du moment où vous allez voulu porter préjudice au peuple juif, à la famille hébraïque qui se construise, eh bien, c'est tout l'édifice, c'est tout le monde entier qui est en danger. Kol rechem, les bêtes Avimelech, Aldavar Sarah, Eshet Avraham. Vous avez voulu porter préjudice, vous avez voulu blesser la femme d'Avraham, le monde s'arrête. Vous voulez empêcher à la famille hébraïque, sous-entendu les pères de la nation hébraïque, eh bien, de concrétiser ce projet, ce pourquoi le monde a été créé, le monde s'arrête. Va nous dire le Midrash Rabbah, Makor numéro 6, Atzor, Atzar, Nema, Atzira Bape, Atzira Bagaron, Atzira Baozen, Atzira Milemala, Atzira Milemata. Tout s'arrête. Le monde n'a plus de sens quand vous voulez porter préjudice, quand vous voulez faire violence à la famille hébraïque. Et à l'inverse, dès qu'il y a un élan vital qui est en train de se mettre en place, organique, dans la famille hébraïque, cela a des implications vers le reste du monde. Nous dit un autre endroit dans le Midrash Rabbah aussi, Ovashti et Slach, j'ai asséché même. Ce n'est pas qu'en réalité seulement ça pourrait porter préjudice au peuple juif et à l'humanité et que l'histoire s'arrête. Non. À long terme, nous dit le Midrash, en citant justement ce verset, j'ai asséché cet arbre qui semblait humide, qui aurait pu être fécond, qui avait la sève qui montait. Nous dit le Midrash, il s'agit des femmes, Elou, Neshe, Avimelech, les femmes d'Avimelech. Et à l'inverse, Ifrachti et Yavesh. Ce qui semblait dénué de vie, en réalité, eh bien, devient profondément vital. Il s'agit de qui? Il s'agit de Sarah et Men. Comprenez bien que, à court terme, il est évident que quand on blesse le peuple juif, eh bien, le monde entier en pâtit aussi. À long terme, ceux qui ont voulu éventuellement porter préjudice et avoir le contrôle et avoir une hégémonie politique, économique, culturelle, quel que soit le niveau, finissent par devenir stériles, finissent par devenir totalement inféconds à tous les sens du terme, et à l'inverse, la nation hébraïque, elle, resplendit. C'est ce qui est déjà induit dans les prémices de la famille hébraïque. Adkan, c'est mon introduction. Maintenant, regardons ensemble, Baruch Hashem, justement, cette annonce de la naissance de Yitzhak, qui est semée d'embûches, évidemment, la grossesse même, qui est semée d'obstacles, qui est semée de difficultés, tout comme l'histoire du peuple juif. Et pourtant, voyons Makor numéro 8, Hashem, Pakad et Sarah. Que signifie ce terme de Pakad? On va essayer de comprendre. Hashem Pakad et Sarah, Kacher Amar, ainsi qu'il l'a dit, Veyas Hashem et Sarah, Kacher Diber. Pourquoi il y a cette répétition? L'Omar, les Daber. Donc on insiste deux fois sur ce terme. Top. Deuxième verset, Vatahar Vateled, la formulation traditionnelle de la grossesse, n'est-ce pas, et puis de l'accouchement, Vateled Sarah et Avraham, Ben les Ikuna, les Moed Asher Diberito, Elohim.
Ainsi que l'avait inscrit Akadosh Baruch Hu, un enfant naît, on a besoin, là, une fois de plus, de rappeler, Sarah, elle enfante un fils, Abraham. Il y a une vraie cohésion entre Abraham et Sarah Emenu qui doit être, encore une fois, bien répétée et bien avec insistance. Vaikra Abraham, et Shem Beno, Anolad Lo, Asher Yalda Lo, Sarah Yitzhak. Nous permettrait de souligner que Abraham appelle son fils, Hachem Bno, Anolad Lo, qui lui est né, Asher Yalda Lo, que Sarah elle, lui a enfanté. Lo. Vous avez compris? Non, il faut insister de tous les sens, de toutes les facettes qu'on pourrait imaginer ou qu'on ne pourrait pas imaginer que cet enfant qui naît, que ce bébé qui naît, est réellement le fils de Sarah et d'Abraham, parce que vous allez voir que justement, ce n'est pas si évident que ça aux yeux de tous. Vaïmal Abraham et Yitzhak, Bno, donc Abraham Avinu fait la circoncision de son fils à 8 jours, tel que cela avait été indiqué par Akash Baruch Hu, Ken ben Shmonat Yamim, Kasher Tziva Oto Elohim, on le sait, tel que Akash Baruch Hu l'avait ordonné, n'est-ce pas? Ve Avraham ben Me'at Shana, Avraham a 100 ans, Beivaled Lo, et Yitzhak Bno, et on rappelle qu'effectivement, eh bien, Avraham a 100 ans au moment de la naissance de Yitzhak. Je me permettrai de rappeler 2 éléments. Le premier, c'est qu'on le savait, j'ai envie de dire. Pourquoi on le savait? Parce que nous avons déjà le Lech Lecha, le fameux Lech Lecha, où un des commentateurs va rappeler que Lech Lecha Gematria 100, Yitzhak Avinu, justement, aura un fils à 100 ans. C'est facile de le dire rétroactivement. Et quand on est engagé dans le processus de l'histoire, alors on voit les événements qui défilent devant nous. Mais on sait que tout cela est déjà, j'ai envie de dire, énoncé dès le départ, cette finalité positive et bénéfique à l'égard de la famille hébraïque. Vous avez en tête un verset que je cite souvent, et les toldot Hashaim Varetz Beibaram, les engendrements de tout ce qui est céleste et tout ce qui est terrestre, qui n'ont été fondés que pour Beibaram, pour Abraham. Donc tout est annoncé déjà au début de Maaseh Bereshit. Et maintenant, le monde doit mettre en place, avec les défis évidemment qui sont indubitables, le monde doit mettre en place le sens de cet événement qui est, encore une fois, qui est déjà énoncé et qui doit se réaliser. Et ton mère Sarah, Tzrok Asali Elohim, Kol Hashomea Yitzhak Li. Là, on voit que Sarah reconnaît la joie, le rire que lui procure évidemment Akadosh Baruch Hu. C'est un rire de joie, bien évidemment, mais en plus, elle ajoute que tout celui qui entendra cela rira. Quel est le sens de ce rire qui va être évoqué chez tous les convives et tous les gens qui sont autour? D'autre part, je me permets de soulever une question. On ne parle pas de repas, de fête à la circoncision. Ce repas arrivera un petit peu plus tard. Vatomer mimile Avraham, enika banim. Qui va dire à Avraham, qui va croire, va être conscient de cela, alors que Sarah va allaiter des fils. Là, encore une fois, une question s'impose. Elle n'a pas allaité des fils, elle a allaité Yitzhak. Enika Banim, qui Sarah qui a l'adeti ben les ikunav. Encore une fois, ils ont acquis cette sagesse, ils ont acquis cette grandeur, et ils ont ce fils qui arrive. Et c'est seulement une fois que Yitzhak Avinu ne boit plus de lait, a priori s'apprête à ne plus boire de lait, qu'à ce moment-là, eh bien, ils organisent un repas. Vaïgdal ayelet, vaïgmal, vaïas Avraham, mishte gadol, beyom igamel et Yitzhak. Au moment où Yitzhak est pleinement sevré, à ce moment-là, ils organisent le repas. Et on peut s'interroger effectivement sur la nécessité de faire ce repas à ce moment-là, et d'autant plus d'insister sur le fait que Yitzhak Avinu grandit. Et qu'est-ce que ça signifie un grand repas? D'accord? Donc voici à peu près les versets que nous allons essayer d'expliquer ensemble, et j'espère que vous entendez à travers ce que nous essayons de livrer, les parallélismes évidemment avec l'histoire contemporaine de notre peuple et de son implication, de notre implication
encore une fois, dans l'histoire. Mais commençons d'abord par ce terme de pakad. On se rappelle que dans, justement, la sortie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, quand Yosef Hatzadik va demander de ne pas oublier ses eaux, n'est-ce pas? Il rappellera pakod ifkod. N'oubliez pas de ramener mes eaux en Eretz Israël. Et le mot, l'expression qui signifie la clé de voûte de la Géoula, c'est justement ce pakod ifkod. Quand Moshe Rabbeinu va revenir pour se présenter comme étant celui qui va sortir le peuple d'Égypte, celui qui va délivrer le peuple d'Égypte, l'expression qu'il emploie est pakod pakadet. Quel est le sens de cette expression? Va nous dire dans le traité de Rosh Hashanah, Makor numéro 9, Pakdonot, are en kezichonot. Oh, qu'est-ce que ça signifie? L'ifkod, c'est se souvenir. Très bien. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'y est pas écrit plutôt que Ve'Hashem pakad et tzara, Ve'Hashem zachar et tzara? C'est inscrit ainsi dans, concernant Rachel Imenu, justement, Makor numéro 10, Vaïskor Elohim et Rachel. Ine. Là, il n'y a pas écrit Vaïfkod, il y a écrit Vaïskor. Donc, on sait très bien que ce n'est pas seulement une question de sémantique, il y a un sens bien précis à Pakad qui, semble-t-il, diffère de Zachar. Donc, nous dit le Malbim, accord numéro 11, Ve'Hashem Pakad, Yesh. D'abord, il met en évidence le fait qu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre Amira et Dibour. On se rappelle au moment du don de la Torah, Quand Omar le Bet Yaakov et Tagel le Bnei Israël. L'Omar, c'est aux femmes, on parle avec douceur, délicatement, quand l'Eagid est une parole un peu plus soutenue, en référence à Eged. Et puis, j'ajouterai un autre détail, c'est effectivement ce terme de Ledaber, Aseret et Diberot, qui n'est pas Asara Mahamarot, comme le monde a été façonné par 10 paroles, mais Aseret et Diberot, les 10 paroles qu'on traduit en français par les 10 commandements, mais enfin, en tout cas, ce sont les 10 paroles un peu plus soutenues. Donc, il est clair qu'il y a une nuance, encore une fois, de langage entre l'Omar et les Daber, tel que cela a été indiqué. Donc, le Malbim relève cela, mais il ajoute aussi une autre chose. Chez Adibour, Yetsayen Gam Perouge Adevarim. Quand on est en train de parler, quand on en parle sur le terme de Dibour, on développe, encore une fois, le processus qui est en place. Veyesh Evdel ben Zecher ou ben Pakad, ben Zachar ben Pakad. Iné. Là encore, le Malbim rappelle qu'il y a une différence, une distinction entre ces deux termes. Pourquoi? Apkuda, itamid la sotlo et zedava. Quand on parle de Pakod, ce n'est pas un vague souvenir. C'est pas, d'abord, que je ne va pas oublier, mais ce n'est pas seulement cette idée, encore une fois, d'un événement qui pourrait se produire. Il y a de manière inconditionnelle, l'événement doit se produire. L'événement a été annoncé et c'est la réalisation de cet événement. Le souvenir peut être quelque chose, encore une fois, qui est inscrit dans notre mémoire, qui est inscrit dans notre manière d'être, mais qui n'est pas forcément, je dirais, contemporanéisé. Alors que l'ifkod, c'est ce que nous dit le Rav, Ve-techila amar Hashem be-parashat lech lecha, aval Sarai ishtecha yoledet ben, lecha ben. Elle va enfanter un fils. Veze kara amira. Quand vous avez pakod, pour ce propos ici, vous avez indiqué le début et la finalité de cette histoire. Vous savez pertinemment, et toutes les jeunes mères en sont conscientes, que quand, Baruch Hashem, on annonce que Baruch Hashem, Beta s'est dédoublé, etc., eh bien, il y a tout un processus, comme j'ai coutume de le dire avec humour, quand on voit un œuf au plat qui va devenir quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est tout un processus qui est semé d'embûches, qui est semé de stress, qui est semé de je sens le bébé, je le sens pas, etc. Pakod indique que depuis le début du processus jusqu'à la fin, tout cela est pris en charge par le Créateur directement. Tout ça se met en place au moment où Sarah, justement, elle va être enceinte. L'histoire, je vous le rappelle, le libre arbitre existe à l'échelle individuelle, pas à l'échelle de la nation.
quand il y a des projets qui sont nécessaires, qui sont fondamentaux pour la destinée de la nation, Akadosh Baruch Hu prend les choses en main. Nous avons ici une cohésion, encore une fois, dans un moment qui se veut dramatique. Nous avons une cohésion dans le peuple qu'il ne faut pas, je dirais, il ne faut pas rafraîchir, il ne faut pas alléger. Il faut garder cette fermeté, encore une fois, au sein du peuple parce que c'est la Neshama qui est en train de s'exprimer. C'est toute la destinée de notre histoire. De la même manière que la naissance de Yitzhak, elle est, encore une fois, essentielle à l'existence même du monde. C'est ce qui nous permet d'avancer, encore une fois, dans ce processus qui est choisi par Akadosh Baruch Hu. Une fois que cela est annoncé par l'ange lui-même, Bichlal, même si Yitzhak va naître, comme vous le savez, à Pessah, vous remarquerez, là aussi c'est un détail intéressant, c'est que si nos matriarches eh bien, sont tombées enceintes en Tishri, alors il est usuel de dire qu'elles ont accouché en Nissan. Donc, ce sont des enfants prématurés. Si ce sont des enfants prématurés, vous comprenez qu'il y a toujours un risque quelconque dans cette réalité-là. Si on parle de Yaakov et de Esav, c'est des jumeaux, je sais de quoi je parle, c'est fréquent qu'il y ait des prématurés. Mais quand il y a Yitzhak, en plus une grossesse, j'ai envie de dire une grossesse à risque a priori, puisque c'est une grossesse suffisamment tardive, eh bien, cela pourrait impliquer un danger. Et pourtant, Baruch Hashem, on va y revenir, il semble qu'ils naissent en bonne forme, sans aucun problème. Pourquoi est-ce que la plupart de ces personnages si importants et si fondamentaux vont naître de manière prématurée? Parce que Akadosh Baruch Hu étant pressé par amour pour sa créature, de faire avancer au plus vite l'histoire pour éviter, encore une fois, la détresse qui peut être. Vous savez que vous rappelez que Moshe est né prématuré, c'est ce qui a permis à Yocheved de le cacher pendant quelques mois, mais c'est exactement cette même problématique. Parce que l'histoire, encore une fois, est trop délicate, l'histoire est trop sérieuse pour être laissée seulement aux mains des hommes, j'ai envie de dire. Achab, voyez Rashi, d'accord numéro 12, où Rashi montre bien, Pakad et Sarah Kasher Amar Berayon. Il y a une parole qui est tenue, il y a un processus qui est mis en place qui s'appelle la grossesse. Kasher Diber à la fin de notre verset, Baleda. Nous avons une sorte de projet qui a été assumé et qui a été, encore une fois, qui a été accompli. Tout cela a déjà été mis en place. Même le nom était déjà évoqué au préalable. Sarah et Abraham, quand Abraham va nommer Yitzhak, eh bien, ils ne font que révéler, que réaliser ce nom qui était déjà invoqué dès le départ, puisqu'on s'interroge souvent qui a décidé de nommer Yitzhak Yitzhak. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a dit que cet enfant s'appellerait Yitzhak. Donc, il y a, encore une fois, il n'implique pas que un simple couple qui pourrait se trouver en Eretz Israël. Il implique beaucoup plus que ça. Mais on va y revenir là-dessus. En tous les cas, nous dit le Midrash Rabbah, accord numéro 13, Afalgav, d'Amar Rabbi Huna, Malach Ushu Memune ala Ta'ava, Aval Sarah lo nitzricha ledvarim halalu. Ela, hu birvodav Hashem pakad et Sarah. Que nous dit le Midrash? On a deux éléments essentiels. Le premier, c'est qu'il n'était pas du tout évident que, sous prétexte que Sarah Baruch Hashem redevienne une jeune femme, il n'était pas du tout évident qu'elle tombe enceinte après la première intimité renouvelée entre Abraham et elle. D'autre part, il aurait fallu, c'est une des raisons pour laquelle, une raison essentielle, pour laquelle nos maîtres n'ont pas abrogé ce qu'on appelle Yetzer d'Arayot, l'instinct justement de cette intimité, pour pouvoir permettre qu'il y ait justement toujours cette notion de désir qui existe. Eh bien, ces deux problématiques-là n'ont pas été posées dans le cas de Abraham et de Sarah. Parce que Akadosh Baruch Hu s'est préoccupé directement par lui-même de tout mettre en place et de tout agencer. Attention, Baruch Hashem, je rappelle, nous ne sommes pas chrétiens. La question n'est pas de savoir si Yitzhak Avinu est né par voie miraculeuse. Vous voyez même que la naissance de Yitzhak en tant que tel, c'est un miracle inscrit dans la nature. Ce n'est pas une réalité qui est en contradiction ou en dichotomie avec l'ordre de la nature. C'est cette volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit dans l'ordre de la nature. C'est comprendre, encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de comprendre que l'histoire
elle est menée par les hommes avec la parole d'Akadosh Baruch Hu qui, j'ai envie de dire, qui se cache parfois et qui est à l'intérieur. Mais c'est elle qui oriente, encore une fois, ce sens. Va nous dire le Rav Kook dans Makor numéro 14 dans Midbar Shur, Inyan Pkida, vous voyez, ou Shegvar Ayadavar Mukhan le Maala. Tout était déjà agencé, tout était organisé. Je permettrai un parallélisme une fois de plus. Certains se diraient que la guerre que nous menons pour le moment est une guerre de défense. Il faut absolument supprimer le Hamas pour qu'on puisse après, je ne sais pas, faire la paix, avoir 2 États, etc. Je suis navré. Ce sont des gens qui ne comprennent pas le sens de l'histoire que nous sommes en train de vivre. L'histoire que nous sommes en train de vivre, c'est la continuité de la prophétie de Yeshayahu qui elle-même est déjà assumée par l'alliance, comme on dit, l'alliance des morceaux de Brit Ben Abetarim auprès d'Avraham Avinu. Cette circoncision, cette alliance dans notre chair qui est déjà fixée et qui assume encore une fois et qui assure encore une fois la fin des temps. C'est exactement cela que nous sommes en train d'évoquer. Tout cela est déjà, encore une fois, agencé et va prendre son sens d'autant plus, nous dit le Rav Kook, justement, à l'idée mitzvot, ou maasim tovim, shel atzadeket azot. Tout ce que va faire Sarah ne va faire que accélérer, que accroître, encore une fois, la possibilité bénéfique de ce projet qui est, je répète, voulu et choyé par Akadosh Baruch Hu lui-même. ולא נעשה הדבר בשום הדרגה, וזהו עניין פיקדון, שהוא כבר מוכן, ועומד אין זר התחדשות, כי אם להגיעו לידי בעלה. Nous sommes en train simplement de mettre en place le projet qui est déjà annoncé par Akadosh Baruch. Et justement, quand le rire, je reviens dessus, ce nom qui va être appelé Yitzhak, je me permets de vous le rappeler, cela met en évidence, cela nous permet de ne pas du tout négliger le fait qu'il y ait des difficultés dans ce monde. Puisqu'il n'est pas en train de rigoler au présent, il rigolera dans le futur. Mais même cette période où on ne rigole pas, j'ai envie de dire, dans le présent, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, Baruch Hashem, eh bien, provient là encore d'un projet divin qui est en marche, qui est en devenir. Regardez ce que nous dit le Rav David Kimchi, Makor numéro 15. Vatomer Sarah Tzachak, Amra Be'emet kara oto Yitzchak. Yitzchok davar, הוא לי שאני ילדתי ואני זקנה. וכל השומע שילדתי יצחק בעבורי, כמו שיצחק אדם לדבר על תימן. C'est-à-dire qu'en réalité, il est évident que Sarah elle-même s'inscrit dans ce projet, mais elle est consciente que le monde autour d'elle va avoir du mal à saisir, encore une fois, la valeur et la portée de cet événement. Et on a à chaque fois une volonté comme ça de lire l'histoire à travers des rapprochements d'autres événements, n'est-ce pas? Surtout dans le monde occidental, où on essaie de rapprocher tel événement d'un autre événement que peut-être la France a vécu, ou peut-être que l'Afrique a vécu, ou je ne sais quoi d'autre. Alors qu'en réalité, selon le prisme hébraïque, chaque épisode de notre histoire ne fait que révéler un peu plus, eh bien, cette identité exceptionnelle hébraïque qui est la nôtre. Et c'est ça le tzrok que les gens vont autour de nous ne pas comprendre, ne pas saisir ce qui se passe. Et quand effectivement, eh bien, il y a cette apparition du rire, vous avez le verset Makor numéro 16, Vaïpol Avram al panav ve'itzchak, vous remarquerez que ce n'est pas il tombe sur son visage de désespoir. A priori, on pourrait se dire, selon l'ordre de la nature, selon ma compréhension de l'histoire, eh bien, il se passe un événement qui dépasse, encore une fois, l'entendement. J'ai 100 ans, je suis âgé, ma femme aussi est âgée, et pourtant, il se passe un événement profondément réjouissant. Et je répète, réjouissant, pas que pour Abraham et Sarah. Nous dit le Ramban, Makor numéro 17, Atzrok, Pam Yomar Lelahad, ou Pam le Simcha. On pourrait rire, justement, de mépris, mais on pourrait aussi rire de joie. Qu'est-ce qui va nous permettre de décrypter la valeur de ce rire?
Vous vous rappelez que quand Sarah voit Ishmaël rire, elle pressent dans ce rire de la débauche, du meurtre et de l'idolâtrie. Donc, il faut renvoyer Ishmaël. Et pourtant, le rire de Yitzhak ici, ou le rire de Sarah, ou le rire de Abraham, sont des rires, encore une fois, bienfaiteurs, sont des rires bienveillants, sont des rires bénéfiques. Quand on voit un épisode aussi important, encore une fois, et aussi valeureux, mais comment ne pas se remplir de joie? Comment ne pas justement s'esclaffer? Pourquoi je disais tout à l'heure que justement à notre génération, nous pouvons commencer, Baruch Hashem, à rire. Certains, et je suis toujours très peiné quand j'entends ce genre de parallélisme, certains font des parallélismes entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 80 ans avec la Shoah. Je suis désolé, mais ça n'a aucun rapport. Pour la raison suivante, c'est que nous sommes dans la génération de la Géoula et nous sommes en train de vivre des épisodes parfois douloureux, mais des épisodes exceptionnels. Quand nous avons dans ce fameux Teilim, dans ce fameux Mizmor, que nous pouvons commencer à nous esclaffer, nous pouvons à nous remplir la bouche de rire, quand? Au moment de Shivat Sion. Entendez les chefs d'état-major, entendez les soldats, entendez le peuple qui sont conscients, encore une fois, parfois c'est même pas eux qui parlent, c'est leur Neshama qui parle. On raconte que quand le Rav Zvi Yehuda, 3 semaines, n'est-ce pas, avant la guerre des 6 jours, avait poussé ce célèbre cri, « Il faut Chevron Shelanu, il faut Shrem Shelanu, il faut Yerushalayim Shelanu » et que 3 semaines après explosait la guerre des 6 jours et qu'après on lui a demandé est-ce qu'il était conscient de ce qui s'est passé, il a répondu non, ni de Barti Betochi. Il y a une parole prophétique qu'il a animée de l'intérieur sans même qu'il en soit conscient. Abraham et Sarah vivent un événement exceptionnel par le biais de la naissance de Yitzhak qui assure les prémices de l'abondance, encore une fois, du peuple juif. Eux-mêmes vivent cet événement. Eux-mêmes sont inscrits dans cet événement. Mais à la rigueur, c'est un événement qui les touche eux. Vous avez chacun d'entre nous, quand on a une joie familiale, il est évident que tout le monde est content pour nous. Mais, a priori, à quel point ça a une implication et ça touche le reste, encore une fois, du voisinage, le reste de nos amis éventuellement, mais certainement pas le monde entier. Et pourtant, s'interroge justement le Midrash Rabbah. D'accord, numéro 18. Reuven Besimcha, Shimon, Maïchpadle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que machinalement dans le monde entier, il y a énormément de conflits, énormément de guerres, pourquoi quand il se passe quelque chose, encore une fois, ici, en Eretz Israël, dans le peuple juif, cela a des répercussions, cela a des implications dans le monde entier. À la fois des événements, je dirais, positifs, des événements réjouissants et parfois aussi des événements dramatiques. Et là, évidemment, la naissance étant un événement profondément exceptionnel, profondément bénéfique. Et pourtant, le Midrash s'interroge. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Car Sarah Nifkeda, Acherim Ma'echpat Lahem. Sarah est tombée enceinte, Baruch Hashem. Qu'est-ce que le reste du monde, encore une fois, a intérêt à y porter intérêt? Et là, Besha'a Shenifkeda Imenu Sarah, Arbe Akarot Nifkedu. Regardez l'implication de la grossesse de Sarah Imenu. On se rappelle que Venivrechu Becha Kol Mishpachot Adama, si la famille d'Abraham et de Sarah devient la source de la bénédiction sur terre, ça veut dire que quand, encore une fois, eh bien, il se passe un événement colossal dans le peuple juif et qu'on sait l'apprécier, je parle en tant que nation, en tant que non-juive, en tant que famille de la terre non-juive, cela a des répercussions et des implications aussi chez eux. Les femmes qui étaient stériles, eh bien, deviennent justement la possibilité d'avoir des enfants. Arbe Chershim nitpakru. Ils étaient sourds, ils ont pu entendre. Arbe Sumim niftechu. Arbe Shotim nishtefu. Beaucoup de gens qui avaient des défauts, des handicaps naturels, se sont libérés. Pourquoi? Parce que de la même manière, encore une fois, qu'avec l'avènement de l'homme, la création prend tout son sens, avec l'avènement de la famille hébraïque qui s'installe en Eretz Israël, Yitzhak n'est pas n'importe qui, je vous répète, Yitzhak Avinu n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Il a une spécificité qui, depuis le jour de sa naissance jusqu'à son dernier souffle,
d'être profondément animé par cette terre d'Eretz Israël, animé par le souffle, encore une fois, de sainteté. C'est la concrétisation de ce que Sarah déjà a porté en elle. Elle était stérile à Ur-Kasdim, en Eretz Israël, elle peut enfanter. On donne, encore une fois, ce sens à cette vie, à cette vie qui dépasse, encore une fois, le cadre biologique. Le Midrash Tanchuma, Makor numéro 19. Aussi, Akadosh Baruch Hu al Meoratan, Shel Chama Velevana. Tout soudain devient plus lumineux. Pourquoi? Parce que Abraham et Sarah deviennent parents. Le Midrash Rabbah Makor numéro 20 s'interroge sur ce verset dans les Tehilim. Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim. La parole d'Akadosh Baruch Hu, profondément installée, profondément tenue, stable dans les cieux. Et alors évidemment, on s'interroge, et la terre? Répond le Midrash, Abaretzlo, et là, Ma she'amarta le'Avram le'moed ashuv elecha ka'et chaya. C'est-à-dire que la valeur, la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu dans les cieux est une évidence. Mais pour que l'unité du projet divin puisse se mettre en place, il faut qu'il y ait justement ce transmetteur par le prisme de la famille hébraïque, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Je vous rappelle par exemple que Malkit Sédek, qui honore Abraham quand il revient de la guerre, mais il ne lui dit pas justement sois béni sur terre. Il reconnaît la valeur céleste, mais n'est pas conscient encore une fois que ce qui se passe en haut a un lien inaltérable avec le bas. Ce que lui, Abraham Avinu, va mettre en place, ce que lui, Abraham, est capable de réaliser. Il ne s'agit pas, encore une fois, de séparer, comme j'ai coutume de l'expliquer, il ne s'agit pas de séparer le spirituel du matériel ou le matériel du spirituel. Chaque chose a un niveau, chaque chose a une valeur bien propre, mais en aucune manière, nous ne prônons le séparatisme. Nous sommes conscients, encore une fois, du projet divin qui s'inscrit, qui s'installe à travers le prisme de chacun de nos actes, ici, en Eretz Israël, en tant que nation. Et c'est ce que permet la naissance de Yitzhak Avinu. C'est un chidouche, c'est une révolution extraordinaire. Ce n'est plus seulement expliquer qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait un sens à l'histoire dans les cieux, dans les célestes, et que Abraham Avinu invite en parlant, encore une fois, de l'unité du Créateur. C'est bien plus que ça. C'est de comprendre que cette unité de Créateur s'enracine, prend son sens ici sur Terre. Et pour que le monde entier le comprenne bien, il va faire justement le devoir, j'ai envie de dire, le devoir de l'enseigner au monde au moment opportun. Sarah, par pudeur, pourrait se dire il faut garder cela, encore une fois, précieux, ne pas trop faire de bruit. Abraham Avinu, en ayant saisi la valeur de cet enseignement qui est en train d'être transmis, veut l'inscrire pleinement sur terre. Il y a un midrash qu'on pourrait dire un midrash courageux dans Makor numéro 21. Regardez ce qui nous est écrit. Imenu Sarah aïtat tsnoa yoter midai. Elle était trop pudique. Amar la Avinu Avraham, enzo sha'at atzniut. C'est pas le temps de vous faire de la pudeur. La problématique, c'est que notre peuple, justement, est animé par cette pudeur, est animé par cette gêne. Il y a un moment donné, il faut être gêné, il y a un moment donné, il ne faut plus être gêné. Quand il y a une valeur tellement importante pour l'édifice même de la création, le Midrash laisse entendre que la gêne n'est pas de mise. Et va plus loin. Le Midrash dit Gali et Dodaich, Kedei Shidu Akol, Shitri la Kashbochu la Asot Nissim. Révèle au grand jour ta poitrine qui est remplie de lait pour que le monde soit conscient qu'il y a, encore une fois, des miracles, qu'il y a un drapeau. Comprenez pas seulement Nissim en tant que miracle, mais Ness en tant qu'étendard, l'étendard du projet divin qui est sur place. J'entendais un Magad, un commandant, qui parlait à l'unité avant de rentrer dans Gaza, et qui disait je ne vois pas seulement les soldats de l'armée israélienne devant moi,
je vois les armées de David Ameller, je vois les Maccabines, je vois les Lochamé Khérout, je vois la Haganah, je vois toutes les armées, tous les combats que notre peuple a menés depuis 2000 ans, voire plus, devant les yeux dans ce moment où nous allons rentrer dans Gaza. Regardez la force et la compréhension, à mes yeux, exceptionnelle de ce Magad. C'est ça qu'on a de se mettre en place. Ce que Sarah et Abraham sont en train de vivre, c'est justement de révéler au grand jour cette éternité. Et c'est pour cela qu'Abraham insiste qu'elle montre cela au monde. Galé, Galta et Dadea, Veinovat Achalav, Mishne Mayanot, des sources inépuisables de lait, que représente justement, eh bien, cette poitrine qui va allaiter, on va le voir, qui ne va pas seulement allaiter son fils, mais qui va allaiter tous les enfants du monde entier. Rabbanan Amrei, Kol Misheba Leshem Shaim Nesai Reshamayim. Ce lait, j'ai envie de dire, a des vertus qui sont exceptionnelles. Pas seulement des vertus thérapeutiques ou des vertus bienveillantes. Non, ça transforme la personne, semble-t-il. Rabbi Atahama, Av Mishelo Baleshem Shamayim, Nitanlo, même Shala Bolamazé. Même celui qui ne vient pas pour reconnaître Akash Baruch, eh bien, ça lui donne une force dans ce monde. Kevan, Sheifligu Atzman Besina, et Velo Kiblo et Torah, Natla même Ota même Shala. Jusqu'au moment du don de la Torah, même ces nations qui ont perduré dans l'histoire, qu'elles le veulent ou qu'elles ne le veulent pas, elles sont influencées justement par cette culture hébraïque, par cette dimension hébraïque, par ce lait, j'ai envie de dire, hébraïque qui nous est apporté. Pourquoi le lait est aussi important? Pourquoi la valeur ici de cet allaitement est aussi important? Je me permettrai de rappeler simplement deux choses. La première, c'est que la Torah est métaphoriquement rattachée à trois liquides, à savoir l'eau, le lait et le vin. L'eau est considérée comme étant le pshat, le lait, c'est le drash, c'est-à-dire, comme dira Manitou, la réappropriation de l'expérience prophétique. Le midrash ne sont pas des histoires pour enfants. On parle dans la Gemara de Agadot. Qu'est-ce que c'est que les Agadot? Ça vient de Igoud. C'est-à-dire que le monde, encore une fois, réunit la valeur, la parole d'Akadosh Baruch Hu est réunie à travers, encore une fois, ses enseignements traditionnels. Enfin, le vin, c'est le sod, c'est la Kabbalah. Premier élément. Deuxième élément bien connu, c'est Moshe Rabbeinu qui le cite justement quand il est né en Hadar. 3 mois après, il se retrouve dans le Nil, on arrive à Sivan. Et justement, eh bien, le Midrash rappelle qu'il refuse de boire du lait des servantes de Midian, n'est-ce pas? Il boit du lait de Yocheved. Et le Midrash dira justement que de cette bouche qui va dire la Torah, quand pourrait-il accepter de boire du lait akoum, du lait, n'est-ce pas, du lait de Goïm? Il veut du lait du Chalav Shamour, du lait d'Israël. C'est vraiment la même problématique, encore une fois, au niveau de la valeur du lait, évidemment, un liquide organique, vital, qui exprime par essence même, encore une fois, la vie. Et de la même manière que plus eh bien, il y a un besoin de ce lait, plus la mer va en produire, de la même manière, encore une fois, que plus nous sommes conscients de la valeur nourricière de la Torah, plus nous allons étudier, plus nous allons, encore une fois, approfondir ce lien à l'éternité, à l'absolu. Et justement, au moment j'ajouterai un dernier point avant de passer de parler de ce fameux repas. Vous avez dans un autre midrash, Psika des Rabbatim, accord numéro 22, Vekol agerim amidgairim baolam. Nous avons parfois, il est coutume de rappeler que les convertis sont en réalité des neshamot qui sont nés, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sont nés, comme on a coutume de l'expliquer, par erreur, dans un corps de non-juifs. C'est-à-dire qu'en réalité, tous ces convertis qui sont des convertis sincères, eh bien, nous dit le Psika des Rabbatim, comment sont-ils aussi sincères? D'où ont-ils puisé cette force de vouloir pleinement faire partie du peuple juif? Nous dit le Midrash, Ba'olam minotam, grâce au lait qu'ils ont pris de Sarah. Une fois que Yitzhak Avinu a grandi, ils organisent ce fameux repas. Vous avez Makor numéro 23 tout d'abord, le Malbim. Bal Tomar Shenolat Chalouch, puisqu'il est né prématuré, puisqu'il est né de Abraham et Sarah qui sont particulièrement âgés, alors certaines mauvaises langues vont dire oui, non, il est un peu faible. Non, on va attendre, c'est-à-dire au moins 2 ans, qu'il soit bien en chair, si je puis dire, bien vivant, que les gens n'aient pas de doute, encore une fois, sur la valeur, sur l'authenticité de ce fils qui est né. Bal Tomar Shenolat Chalouch, Beder Shenolat Minaskenim,
Kigadel, d'abord il grandit. L'automar chez Nigmal, mipne chez Loyala Khalav, Kedelanik. On pourrait pareil penser, oui, mais elle n'a pas de lait à lui offrir. Non, non, non. Elle a du lait tranquillement, il va se construire, il va évoluer, il va avancer. Lo Nigmal Hachigadel. Qui a neige la Khalav Nimshach, Hachigadel Kegmul Aleimo. Tant qu'il aura besoin de ce lait, eh bien, il y sera produit et il sera nécessaire encore une fois pour lui. Un autre sens à cette notion de Veigdal nous dit le Midrash Rabbah, Makor numéro 24, Veigdal Ayelet Veigamel, Rabbi Oshaya Rabbah Amar, Nigmal Miyetzerara. Puisque nous avons expliqué que le monde nécessite la place de Adam pour que ce monde ait un sens, pour qu'il va permettre de réparer, d'accomplir ce monde. Je vous rappelle comment il est indiqué dans le traité de Sanhedrin sur le fait que nous avons 2000 ans de Tohu, 2000 ans d'interrogation si l'histoire de ce monde a un sens, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Ces 2000 ans de Torah commencent avec l'avènement d'Avraham Avinu. Le monde est désormais suffisamment mûr pour que la Torah apparaisse. Le monde désormais a un sens par le biais de cette famille hébraïque. Ça ne veut pas dire que du coup il n'y a plus d'Yetzerara, mais ça veut dire que nous avons les éléments pour essayer de supplanter ce Yetzerara, pour essayer de le surmonter. Donc évidemment, quand nous avons affaire à une famille d'une telle noblesse, tellement reconnue comme telle, on ne peut pas penser une seule seconde que c'est un événement uniquement personnel, privé, mais c'est un événement central. C'est un événement, comme le rappelle le Rabbi Yehuda Levi, n'est-ce pas, le cœur qui, encore une fois, qui bat au milieu de tous les membres. Et c'est pour cela, nous dit, Makor numéro 25 dans le Midrash Rabbah de nouveau, Gadol Olamim Ayasham. À ce fameux repas qui va être organisé, tous les plus grands étaient présents. Tous les plus grands dirigeants, tous les plus grands rois, tous les plus grands responsables, entités étaient présentes là-bas. Va nous dire la Gemara dans Bava Metzia, Makor numéro 26, Oto Ayom, ce même jour, chez Gamal Avraham et Yitzhak Beno, Asa Seuda Gdola, il a fait donc ce grand repas. Ayu kol haumot haolam meranenim veomrim, raïtem zaken veskena sheviu asufé min hashuk, veomrim benenu hu. Évidemment, la mauvaise langue qui laisserait entendre que, eh bien, ce n'est pas leur fils. Ce n'est pas celui qui est dignement l'hébreu, puisqu'ils ne sont pas habilités à mettre en place un hébreu. Là, encore une fois, je permets de vous rappeler, Rabotai, ceux qui voudraient éventuellement ne pas comprendre qu'il y a un lien indéfectible entre les pères et les fils, entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, et nous, à notre génération, j'ai envie de dire, se fout un doigt dans l'œil. C'est une mécompréhension réelle de l'histoire. Non, nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et c'est à ce nom-là, c'est à ce titre-là que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est à ce titre-là que nous menons le combat que nous menons. Achab, toutes ces mauvaises langues vont être évidemment rembrouées assez vite, puisque vous avez la suite dans la Gemara, Velo Od. Et là, chez aussi Mishte Gadol, non seulement ils ont pris un enfant du chouk, donc ils ont pris un enfant qu'ils ont trouvé au hasard, et en plus là, ils font un grand repas pour la représentation théâtrale. Tout est le théâtre, tout est le show, tout est virtuel. Mao c'est Avraham Avinu, Alar Veziman Kol Gdoleador. Tous les plus grands sont venus. Et Sarah Imenu, Zimna et Neshoteen. Elle a invité leurs femmes. Ve'kol achad ve'achad. Evia bna, ve'ima menikata lo evia. Chaque mère, chaque femme a amené son fils avec elle, sans amener la nourrice qui donnait du lait. Et donc, évidemment, il y a eu un miracle. Pourquoi? Parce que Sarah Niftechu Dadea Keshne Mayanot, les deux sources ont été inépuisables et qui ont pu allaiter, Ve'nika et Kulan. Elle a pu allaiter tout le monde, et toujours il y avait des mauvaises langues qui parlaient, encore une fois, en disant, mais elle a 90 ans, Avraham ben Meachana Yoled, quoi, lui il va avoir 100 ans, lui il a 100 ans, il va enfanter, Miyad Nefar Klaster Panim, Shel Yitzhak Venidme l'Avraham. Tout de suite, le visage de Avraham et de Yitzhak se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Pas trop Kulam, Vambrou Avraham, au lit de Yitzhak.
Ce qui est sous-entendu derrière ce midrash, en réalité, c'est que plus nous allons, encore une fois, l'affirmer fièrement, pas dire orgueilleusement, mais en tout cas l'affirmer fièrement, que dans notre comportement, notre manière de penser, notre manière d'agir, nous sommes les dignes fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce qui ne veut pas dire que nous sommes les fils si nous nous comportons comme cela. Un fils n'est pas un élève, mais plus nous allons encore une fois révéler au grand jour ce lien qui nous rattache à nos pères et à nos mères, plus le monde entier autour de nous n'aura pas d'autre choix clairement que de le reconnaître. C'est le premier sens ici qui est évoqué. Rabbeinu Bechaye vraiment s'interroge pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de repas à la circoncision ou je ne sais pas, un peu plus tard, pourquoi justement à ce moment-là il y a ce repas. Ainsi nous dit Makon numéro 27, puisque c'est la coutume dans le monde entier. Mina Gaolam, Shiase Adam Seuda, Beyom Shenolad Lo, Ben O, Beyom Amila, le mitzvah. Ou quand il naît, ou quand il a Brit Mila. J'espère que vous comprenez, parce que j'avais soulevé cette question tout à l'heure, sur cette répétition de l'Amed Vav, de l'eau, son fils qu'elle lui a enfanté. C'est pour bien qu'il soit bien entendu, encore une fois, aux yeux du monde, qui passe son temps, je dois le répéter, qui passe son temps à dire la terre féconde, la terre fondatrice des trois religions monothéistes. Quelle absurdité cette phrase à chaque fois que je l'entends. J'ai coutume de dire avec beaucoup de tendresse et d'humour que quand nous parlons de la Torah, quand nous parlons de la traversée de la mer, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire que nous a rapportée chez nos voisins, c'est Tata Messaouda et Tata Fengele qui étaient présents. C'est notre famille, c'est notre histoire, c'est notre vitalité qui est là. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-il pas fait un repas à ce moment-là? Et justement au moment où il est pleinement libéré, pleinement sevré. Nous dit Rabbeinu Bechaye, Lo ratza lasot seuda lo beyom haleda velo beyom hamila veniach hadavar ad yom higamel kedei sheismach bevno besimchat Torah, pour que justement son fils se réjouisse pleinement avec la Torah. Pekudei Hashem yesharim esamche lev. Ce qui est reconnu comme étant Adam n'est pas une réalité seulement biologique, mais une réalité qui, encore une fois, est animée et est douée de valeur. Et c'est exactement cela ce que Abraham, Sarah et donc Yitzhak enseignent au monde. Ce n'est pas seulement un golem. Le golem serait, dirait le Rambam, un être humain qui n'a pas de cerveau. Non. La notion d'Adam, la notion d'être humain, et c'est pour cela qu'Israël est appelé Adam, c'est parce que justement, dans son essence, il est conscient que ses valeurs, que sa parole, que sa pensée ont une responsabilité, ont un acte. Et c'est à ce moment-là où il est pleinement conscient de cette valeur-là, Yitzhak Avinu, qu'il y a lieu effectivement d'organiser ce repas. Et je terminerai par ces deux propos que je vous ramène ici. Le premier, encore une fois, le danger que cela peut nous amener. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre, quand nous parlons comme ça de cet ethnocentrisme, de cette exclusivité de la nation hébraïque et de son implication et de son influence sur le monde, que cela laisse perplexe certains juifs dans leur identité. Manitou rappelle cela et nous dit comme cela, vous avez Makor numéro 28. Yeshkan nekuda zeutit adina meod. Cette notion, encore une fois, qui peut apparaître aux yeux de certains comme étant la race élue, la race aryenne, je ne sais quoi d'autre, laisse un sentiment au niveau identitaire qui est très spécifique. Il faut pas se tromper. Kasher hayehudi megale, mayas gulat munabo. Quand le juif révèle cette dimension particulière, spécifique, ce trésor choyé qu'il porte en lui, Maï maouta zeuta israélite, le sens même de son identité. Ça fait mal à la tête de comprendre cette responsabilité, de comprendre que nous sommes le centre du monde, cela peut faire peur. Pas parce que, encore une fois, il est impératif qu'on se préoccupe des terroristes en Israël, parce que après ça va être répercuté dans le monde entier. C'est un faux problème. Je pense encore une fois
C'est bien plus que ça. C'est le cœur même. C'est ce qui permet au monde, j'ai envie de dire, de tourner, aussi étrange que cela puisse paraître. D'où notre responsabilité. Et d'où, effectivement, consciemment ou inconsciemment, certains de vos maris se portent volontaires pour partir à l'armée. Parce qu'ils sont conscients dans leur fort intérieur, et vous aussi, évidemment, combien nous sommes en train de, justement, de donner sens, une valeur intrinsèque à cette identité hébraïque. Certains, יש מי שמאמין בצורה magית, והוא הופך להיות חולה מאמונה זו. Vous avez une réalité un peu magique, un peu mystique. On entend des propos, il y a certains cours qui sont tenus. Ça y est, le Mashiach, il arrive, c'est à nos portes. Demain, le Beth Amikdash, il va tomber du ciel. C'est très dangereux, ce genre de propos. C'est une phase qui existe. Comme je l'ai dit en introduction de mon propos au tout début, ou naturel, ou miraculeux. Alors, quand arrivent des événements dans l'histoire, ça y est, on se déresponsabilise totalement de l'histoire, tout arrive d'en haut et c'est terminé. C'est un danger, c'est un risque. Et puis à l'inverse, Yeshmi, Shemitalem, Migiluyo, Kedei, Lagen alatzmo. Certains vont enlever cette dimension d'absolu, cette dimension d'éternité qui nous anime, parce que c'est une guerre où il faut que nous nous défendions. Point. Il y a eu le Bataclan en France, il y a eu le 11 septembre en Amérique, et bien chez nous aussi, à Gaza. C'est ne pas comprendre le combat que nous menons. Et malheureusement, on le dit lui-même, Tor Nekitat Emda athéistique. En essayant d'exclure, si je puis dire, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le paramètre, ce qui n'est pas envisageable. Et je vous rappelle que l'athéisme moderne n'est pas tellement en relation avec Dieu, mais en relation surtout avec l'exclusion, la non-reconnaissance de l'existence du mal. C'est un athéisme moderne qui a voulu croire effectivement que le mal n'existait pas. Mais oui, le mal existe. Et c'est parce que le mal existe que nous avons un devoir de l'exterminer. C'est un devoir divin. En tous les cas, c'est les deux dangers qui existent. Bon, il y en a un troisième qui est plus dramatique. ויש גם מי, וזהו כבר פתולוגיה הדורשת טיפול רציני, שרואה בעצמו הגואל או המשיח. C'est-à-dire ceux qui, évidemment, ils vont dire, je suis le Mashiach, c'est moi qui vais délivrer le peuple juif. Il y a un petit peu d'orgueil là-dedans et surtout beaucoup de maladies psychologiques. Ces trois cas de figure, évidemment, sont des répercussions des processus, des mutations d'identité que notre peuple, que l'histoire de notre peuple traverse. Nous devons être conscients que nous sommes en face d'une nouvelle, encore une fois, étape dans l'identité, dans la finalité de la délivrance, tout en étant conscients que nous avons le privilège d'y participer. Et c'est ça qu'a apporté Sarah, justement, dans son identité à Abraham. Même si, évidemment, Abraham était rattaché par essence au fait même que l'histoire ait un sens, puisque c'est Abraham Avinu qui est conscient qu'il y a un propriétaire des lieux, qui est Baal Abira. Et c'est pour cela qu'encore une fois, dans ces contextes-là, il faut d'abord, et avant tout, se renforcer dans la Emouna. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? Je le répète, la Emouna, ce n'est ni intellectuel, ni émotionnel, c'est une dimension qui est inscrite en nous, dans notre Neshama, qui nous permet d'être attachés, encore une fois, à la vérité. Emouna et Emet sont la même racine, sont la même sémantique. Donc, la Emouna, ce n'est pas la foi. La Emouna, c'est d'être conscient par l'étude. Et si on était totalement étranger, on ne pourrait pas y attacher, s'y atteler. Mais c'est d'être conscient par l'étude qui nous permet de révéler cette force qui nous anime à l'intérieur, qui nous, encore une fois, nous rattache à la vérité, donc à Kadosh Baruch Hu. Puisque la vérité, évidemment, c'est à Kadosh Baruch Hu. Regardez, pour terminer, ce que nous dit le Rav Yehuda, Aemuna imautam shel Israël. Et c'est exactement à mes yeux ce que nous devons faire avec les soldats et avec tout le peuple aujourd'hui. Ce n'est pas leur parler des drames qui existent, c'est vrai, mais c'est d'abord et avant tout rappeler et nous rappeler que le processus, l'histoire, elle est inscrite dans un sens, dans une finalité. Qu'on en soit conscient ou non. À nous d'en être conscient. À nous de nous rattacher encore une fois au père et aux mères pour être conscients de ce que nous traversions. En tous les cas,
Teva achakuk benishmatam. C'est inscrit, c'est gravé dans notre neshama. Inimtzed betocha. Afilu imaina mitgelek apechus. Elle est en nous. On voit bien que dans chaque, notamment eux, on voit bien que dans nos soldats, alors certains qui ont étudié, certains qui n'ont pas étudié, et pourtant se révèle une force colossale dont eux-mêmes ne sont pas conscients de la provenance. Mais nous le savons. Kenemar betorah. Vous êtes collés, vous êtes attachés, vous êtes en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. On sait le reconnaître. Omnam, Zoudvua Beisrael, Misod Avram Avinu, Asher Yamin Bashem, Veimidgalet Bechach, She Veiminu Be'Hashem ou Be'Moshe Avdo. C'est ce qui permet justement, quand Avram Avinu dit Veiminu Bashem, Veimin Bashem, Vechashvolot Zedaka, c'est parce que Abraham et Sarah sont profondément conscients, alors que le monde entier pense exactement à l'inverse, mais c'est parce que eux, encore une fois, sont toujours de l'autre côté du fleuve, sont toujours conscients de la vérité du projet historique, méta-historique, du projet divin qui est en place, que nous sommes capables, quand nous traversons la mer, de dire justement Zé Eli Vanveu, d'être profondément conscients et confiants dans la finalité de cette histoire. Et cela s'inscrit concrètement dès la naissance de Yitzhak Avinu, qui apparaissait contradictoire avec l'ordre de la nature et qui pourtant s'insère directement dans l'ordre de la nature par une force qui dépasse ce sens de la nature. C'est ce qu'on appelle dans le jargon transcendance et immanence. Ce que est capable de faire le peuple juif, c'est de rattacher ensemble Akadosh Baruch Hu, de rattacher cet absolu distinct de la création avec une participation active du Créateur dans cette création ressentie et vécue, encore une fois, à l'échelle de notre peuple. Adkan, est-ce qu'il y a des questions? C'est que je vous ai endormi, c'est ça? Non, merci Rav, c'est clair. Ça va, c'est clair? Oui, très Ouais, clair. merci. Eh bien, je vous remercie et je vous dis Shavua Tov. Merci beaucoup Rav, Shavua Tov. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Au revoir.